Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi tester ce OneSport One S3, un fat bike électrique avec un look vraiment typé café racer. Alors moi j'ai pas le look café racer parce que les cafés racers déjà ils ont le style, ils ont pas de casque parce que quelqu'un qui a un café racer ne tombe pas déjà, et surtout il faut pas qu'il se décoiffe, il faut qu'il reste cool. Mais comme moi je suis déjà décoiffé et que je suis pas cool, je mets un casque. Donc concentrez-vous surtout sur le style du vélo qui a l'air plutôt destiné à être en full électrique, c'est-à-dire on se pose, on met la gâchette en mode petite moto électrique, mais c'est quand même un vélo, donc on va voir. Je vais l'utiliser dans le parcours que je fais habituellement, à savoir route de montagne. On va se faire 10 km de montée déjà d'emblée direct, puisque je teste tous mes vélos sur ce même circuit et ça me permet de bien comparer. Et on va l'emmener hors piste, puisqu'il a une suspension arrière et une suspension avant, il a des gros pneus. Normalement, il a tout pour aller partout. Donc on va voir comment il gère, je vais vous partager tous mes ressentis. J'ai regardé aucun test de vélo similaire à ça, donc j'ai même pas déjà peut-être un avis un peu orienté. Je pars complètement à la découverte et j'ai hâte. Donc on y va de suite. Je mets la caméra et on prend la route. Il y a un petit truc que j'avais pas vu dans la vidéo de montage, c'est quand on l'allume. Oui, je l'ai éteint sur la batterie. Quand on l'allume, le feu avant est éclairé comme ça, en mode Angel Eyes de BM, mais juste sur un rond. Et après, si on allume le feu complètement, ça donne ça. Mais donc, dès que vous allez allumer le vélo, ça va afficher ça. Bon, là vous le voyez pas, mais j'ai le câble de charge de la caméra sport là, relié à un booster dans mon sac à dos que j'ai dû prendre parce que je sais pas pourquoi elle n'a pas chargé, enfin elle se décharge toute seule, c'est chiant. Ah là là. Donc ouais, voilà, j'ai le booster sur lequel est branché ça, et on va voir. Voilà, normalement je devrais avoir assez de jus pour le tournage. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer en pédalant, sans assistance, zéro assistance. Alors déjà, première chose, on est ultra bas pour pédaler. Ah, ça fait trop bizarre. Ah oui, là je suis en mode en train de pédaler dans une chaise de camping quoi. Waouh, c'est pas trop fait pour ça quoi. Donc en danseuse direct, même en première, je vois que le guidon a avancé un peu, donc il faut que je le resserre. J'ai bien fait de prendre mes outils, enfin le petit multi-outil qu'il y avait avec. Bah, si c'est plat, hein, pas de souci pour pédaler. Pour cruiser quoi, là ça ira. Forcément à plat, bon, pas trop de vélos qui vont pas y arriver. Mais bon, on est quand même très bas, hein, faut pas le faire trop longtemps je pense, parce que ça va chauffer dans les cuisses. Donc je peux déjà dire que son orientation est quand même plus typée à l'usage de la gâchette. Donc un usage pas spécialement légal en France, enfin pas légal. Après de là ce qu'on vraiment vous emmerde, mais bon, je préfère le dire exactement comme c'est. Donc petit coup de serrage au vis du guidon sur la potence et je repars. Ok, normalement ça devrait aller. Toujours peur de trop serrer ces vis là. Ah non, attends, j'avais assistance 1 là, c'était facile. Alors j'ai refait juste la pression du pneu arrière qui était un tout petit peu insuffisante. Je l'ai mis quand même assez raide puisqu'il a la suspension. Et à l'avant ça allait. Et waouh, attends. Là ça va. On va voir avec l'assistance, mais là je suis vraiment pas dans une position pour pédaler optimalement. Si je me mets vers l'avant de la selle, j'ai l'impression d'être un singe de cirque. Et si je me mets en arrière, je me sens assez bien, mais j'ai vraiment les cuisses perpendiculaires quand elles remontent. Donc là, quand ça monte comme ça, il faut que je sois en première. Voilà, en première 10 à l'heure. Sans électricité. On va quand même mettre un peu d'assistance. Alors sur 1, il me propulse à 13. Ah non, vers 15. Ah oui, il n'y a que 3 niveaux ici de base. Bon, il a l'air d'avoir une bonne petite accélération, hein. Le niveau 2 il va nous tenir à 20. Il a un capteur de pédalage.
pas de couple, tout simplement pédaler dans le vide, ça suffira. Mais voilà, il faut juste pédaler, et là, il envoie le jus. Bon, là je me balade tranquille, à 20 à l'heure, assistance 2, 7ème vitesse. Et vu qu'il assiste totalement, la position très basse n'est pas un problème. Tant qu'on ne doit pas forcer, c'est pas un problème. On va mettre un coup de 3. Ah, il part bien, hein. Ah, franchement. Ouais, il part bien. Alors si je freine. Oh là, ouais, les freins sont un peu souples au début. Oh, la reprise. Ouh, très lente la reprise. Genre ultra progressive. Là, rien. Ça commence. Et juste sur la fin, ça pousse. Ouh là là. Ça, c'est spécial. Ça risque... En fait, ça va bien. Ouais. Je sais pas trop dans quelle situation c'est vraiment idéal. Parce que ça repart vraiment lentement. Si je refreine là... Attends. J'ai freiné, il avait l'air de... Ouais, en fait, non. L'assistance, là je suis en montée, donc j'ai pu le voir. Elle entre en jeu, donc je ne me retrouve pas forcé à devoir remettre le pied par terre, mais d'une manière extrêmement progressive. Et après elle pousse fort jusqu'au bout. C'est très marrant. Alors si, je viens de voir, cette progressivité, elle est en fait intéressante dans les virages. Dans les virages, pour pas se retrouver avec trop de puissance qui est redistribuée d'un coup, ce qui pourrait nous faire tomber si c'était un peu dérapant, ou nous surprendre et éventuellement nous faire tomber aussi. Donc là, c'est vrai que c'est bien, parce qu'on relâche, ça coupe, et ça reprend très progressivement, c'est pas le coup de pied au cul. Donc c'est voilà, c'est plutôt sur le côté sécurité pour les virages serrés, les angles droits, les épingles. Et vu que c'est un vélo qui est plutôt destiné à un usage urbain, et ben voilà, quand on change de direction, qu'on est un stop et tout, on n'a peut-être pas envie que ça parte trop sec. Voilà, 25 tranquille, je fais pas d'effort. Donc heureusement qu'ils ont mis un capteur cohérent avec le style de vélo. Ils nous mettaient un capteur de couple là-dessus, on était morts. Je vais voir ce que donne la selle plus tard, mais je suis pas habitué du tout à ce format vu que je fais pas de moto. Et là, pour l'instant, j'aime bien, hein, quand on n'est pas là pour faire du sport, se balader, c'est un bon format de selle. J'ai oublié de mettre mes gants et il fait plus frais que prévu. Je vais les mettre parce que c'est un petit peu frais. Ouais, on est quand même en plein hiver, mais il y a des températures tellement douces qu'on a presque l'impression qu'on est au printemps, qu'on va sortir en t-shirt. Mais là, j'ai bien fait de mettre ma veste parce que quand je préparais à sortir, il faisait soleil et je disais ah oui, attends, je vais juste mettre un pull. Ou ben non, en fait, c'est même pas impossible que je me prenne un peu de pluie. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Putain, mais il pousse. Il a le cruise control aussi. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bah, normalement, c'est illégal aussi, ça, il me semble. Mais si on est sur un grand terrain ou après sur des pistes comme je serai, ça peut être sympa. Mes gants, ils sont ruinés aussi. Il faut que j'en trouve d'autres. Je revérifie quand même qu'il n'y ait pas de port USB, mais non, il n'y a pas de port USB. Que faut te dire. Allez, donc là je repars, je suis en deuxième, assistance 3. C'est super linéaire comme accélération. Mais on sent quand même qu'il y a de la puissance. J'ai aucune idée sur la valeur du couple, je l'ai pas trouvé. Je dis pas qu'elle n'était pas affichée, mais je l'ai pas trouvé. Donc elle n'était pas mise en avant. Ah, j'ai le frein avant qui couine un petit peu, bon, un classique sur des vélos neufs. La puissance du moteur est donnée pour 250 watts, mais à mon avis il en fait plus. Ça, je sais pas comment il se débrouille pour faire importer des vélos dans un pays. Bon, je sais pas à quel point c'est contrôlé, surveillé, tout ça, donc bon. Voilà. Donc il délivre assez bien sa puissance, il a visiblement un couple intéressant.
Et après on le testera juste avec la gâchette qui est de base nous permet d'aller jusqu'à 25. Donc là aussi j'ai pas trouvé encore comment genre le brider si on voulait vraiment être dans les clous ou le plus possible. Mais là quand je serai sur piste je l'utiliserai pour voir, parce que je veux rester le plus légal possible dans l'illégalité. Là si j'arrête de pédaler, ah il continue encore, il s'arrête pas net. Oh putain, par contre là, voilà, je dois pas mettre le pied par terre mais j'ai plus de puissance. Il repart pas du tout nerveusement. C'est encore une autre expérience. Très très curieux de voir ce que ça va donner dans quelques instants sur piste avec tous les types de revêtements, enfin l'absence de revêtement plutôt. Quoi qu'il y a des endroits où il y avait du gravier posé exprès. Sinon il y aura du sable, de la boue, de la terre, des aiguilles de pin, du gravier bien tassé, du gravier meuble. C'est pas une belle journée pour aller au point de vue, mais on va peut-être quand même essayer d'y aller. Et il y a du vent. La gestion de l'assistance qui s'arrête à 25 à l'heure est pas mauvaise parce qu'on sent quasiment pas, ça fait pas l'effet on-off quoi. On sent que ça coupe un peu, que ça bride, mais c'est pas pénalisant. Et heureusement que ça ne coupe pas comme quand on arrête de pédaler, parce que alors là, ça serait vraiment, là c'est vraiment la reprise lentissime. Allez, sur piste. On va le mettre en deux parce que là il va vouloir un peu trop y aller. Bon, bah maintenant que je suis sur piste, je peux repartir comme ça. Donc là c'est dépendant de... La vitesse est dépendante du niveau d'assistance. Là je suis sur 2, ça me bloque à 20. Je mets le 3, il part à 1,5. Voilà, ben là on est sur un espèce de scooter électrique, hein. Une espèce de petite moto électrique, tranquille. Oh il grimpe hein. Oh il arrive presque à me maintenir ouais. Il me maintient vers 22. Mais je sens qu'il a de la puissance quand même. C'est pas genre je te maintiens à cette vitesse mais ouais. Mais je suis vraiment galère, on sent que ça va quand même. Alors là, il a perdu, par contre, il a perdu 2 barres. Bon, je vais pédaler. Ah, et là, la transition au pédalage. Allez, allez, allez. Ah, putain. Ah, elle est encore plus lente du coup. Ouais. Petit couinement dans les freins avant. Bon, c'est comme ça. Voilà, virage comme ça, wow, wow, wow. Voilà, là, il faut que ça revienne progressivement, c'est exactement là. Juste avant que ça coupe, parce qu'il y a aussi une petite particularité, il coupe l'assistance genre 2 secondes après qu'on ait arrêté de pédaler. Ce qui peut justement être délicat, là, ça m'a fait un peu déraper. Heureusement que je suis un pilote aguerri et que j'ai des bons réflexes. Bon, je vais mettre en 2. Ça sert à rien qu'il essaye de pousser trop fort. Bon, on est content d'avoir une suspension arrière parce qu'à mon avis, sinon ça taperait vraiment beaucoup. Et comme on est assis bas, on n'a même pas trop les jambes pour faire amortisseur, quoi. On est assez passif dans tout ça, à la fois dans le pédalage et dans l'amortissement. Arrête de couiner, hein. Et oui, t'as pas eu assez de descente. Ça, c'est qu'il y a juste une plaquette qui reste un petit peu en contact. Ouais, il a une bonne puissance dans les virages, il la maintient.
Alors j'ai regardé sur le mode d'emploi qu'on peut trouver aussi sur internet, sur leur site, mais qui est en anglais. Et ils précisent pour l'autonomie qui est donnée pour 50 km en full électrique, donc c'est-à-dire vous pédalez pas. C'est indiqué pour une personne de 60 kg et sur un chemin plat et dur. Donc en gros une route plate et quelqu'un d'encore plus léger que moi et mes 64 kg. Bon là plus que j'ai le booster et c'est cadeau, l'appareil photo. J'ai pris une bombe anti-crevaison aussi, une bouteille d'eau et une pomme. Donc on est encore un petit peu plus lourd que ça. Ah les gros engins. Bon appétit! Bon alors là, ils sont passés avec les engins, c'est boueux de chez boueux. Putain, pourquoi je suis en cette vitesse là? Voilà, réduit. Voilà, alors là, bon, je peux quand même y aller, hein, mais... ouais, là, ça va. Enfin, il pousse assez. Mais c'est vraiment le fait de devoir se mettre debout, parce que sinon on peut pas, on pédale pas assez. Sinon. Bon, faut que je me méfie là. J'ai vu qu'il y a des gros engins en action. Bon, pour l'instant, je m'amuse bien. Ouais, je dois dire que c'est c'est plutôt marrant parce qu'on ne doit pas forcer. Heureusement, mais il le fait bien. Alors là, progressivité maximale. Attends, faut pas que je sois déjà lancé. C'est intéressant parce que finalement, on dirait qu'il y arrive aussi mieux du coup à entamer des virages serrés en montée que certains autres qui vont envoyer la sauce plus vite. Mais qui du coup, je sais pas, c'est un peu comme si on avait baissé les vitesses et qu'on arrivait à enchaîner sans avoir besoin de trop de puissance. Ça c'est chiant, ce petit couinement. Enfin, ça m'embête pour vous d'avoir ce bruit. Et là je me remets en full élec, niveau 3. Trop facile. Voilà, attends, là je prends le relais, mais avant d'être vraiment dans le raid, sinon on est mal. Alors là j'arrive quand même à rester sur le siège. Hein. C'est ça qui est quand même intéressant. Ah, il n'est pas si mal conçu que ça. Bon, je me méfie à la descente avec le monstre forestier qu'il y avait, enfin les monstres forestiers, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent bien toute la largeur de la piste. Il me fait rebondir. La suspension me semble quand même assez ferme, même pour les gabarits les plus lourds. Donc lui il est jusqu'à 120 kg. Et comme l'arrière est réglable avec la bague, on peut ajuster la fermeté du ressort. Là j'y ai pas touché pour voir ce que ça donnait d'usine. Et la fourche avant elle était assez ferme aussi. Donc je pense que ça devrait convenir à la plupart des personnes. Ah non mais je suis étonné, je pensais que j'allais devoir être en danseuse tout le long. Non, il y arrive. Putain, alors que là c'est le bout le plus hardcore du terrain. Ah, par contre la barre d'énergie elle est partie sous la moitié là. J'espère que ça va se rétablir. Oh, putain. Ah ouais, putain, il me fait presque lever si je délaisse l'avant. Il continue de me garder la puissance alors que je pars dans tous les sens. Oh putain. Pardon pour la vulgarité. Wow. Le petit stop habituel ici. Wow. Ah, il m'épate. Ah là, franchement, je m'attendais. Essayez de regarder la barre, comment elle remonte.
Voilà, il était en dessous. Putain, j'ai jamais vu ce style aussi. Non, il va pas remonter à fond quand même. Ah, putain, il y a du goût qu'un cran. Alors attends, quand j'allais dans les infos, 48,8 la tension. À bloc, il était à 51. Un peu plus de 51. C'est une batterie 48 volts. Hein. Ok. Ok. Et j'ai fait 37 minutes, on a fait 8 km. Bon, ils n'ont pas la même manière de calculer, vraisemblablement. Normalement, on est à 10 ici. Et là, le temps que je boive un petit coup, il m'a remis la barre à fond. Étonnant, alors je sais pas ce que ça va donner. Mais on continue et on y va à la gâchette. Ah, j'aime bien. Donc là, niveau 3, il n'arrive pas à monter à 25, c'est quand même un peu raide. Bon, attends, merde. Allez. L'avant, finalement, il se déleste assez vite. Hein. On pourrait facilement faire des lèvres en plus. Bon, je sais pas en faire, mais si vous savez en faire, vous allez y arriver. En fait, il est vraiment compact. Il est court. Ouais, si vous savez faire des lèvres, il peut rester un peu sur la roue arrière là. Crapule. Allez, remettons en place, plaquette. Ouais, je sais pas si j'ai pu le terminer ce que je disais tout à l'heure. Il y a une des deux plaquettes qui reste un petit peu contre le disque, donc elle sifflote. C'est pas un système qui écarte les deux plaquettes. Un frein à disque avant et arrière, mais mécanique, pas hydraulique. Des roues en 20 par 4, donc vraiment un fat bike qui sont tip top pour tous les revêtements un peu merdiques de ce genre. Et ça y est, la barre d'énergie est rendue à 3 crans. On va voir comment ça donne quand je serai arrivé vraiment en haut. On est dans pas longtemps. Et après sur le plat, si ça se regarnit. Si je regarde pas où je vais, je regardais le garde-boue là, s'il bougeait pas de trop. Ah, c'est pas la même ambiance que l'autre jour de mon autre test. Oh là là, pas du tout. Là, on va pas voir les Pyrénées. On voit déjà pas à 50 mètres. Enfin, si, on va pas à 100 mètres. 50 on voit. Oh, sur un terrain comme ça, là, genre une espèce de sable tassé, sable terreux tassé. C'est très, très agréable, très souple. Les gros pneus, ils sont stylés pour ça. Ouais, sur le gravier, ça va être plus bruyant, mais on se sent assez en sécurité. Putain, mais là il fait froid là. Oh là là. Ah bah là, ouais, là c'est l'hiver là. Là, si on accélère, qu'on relâche et qu'on reprend le pédalage, le transfert n'est pas immédiat du tout. On a le même temps de latence et la même progressivité que quand on reprend un pédalage sans avoir utilisé la gâchette. Ouais, et puis il coupe pas l'assistance tout de suite quand on arrête de pédaler. Alors ce qui est bien, oui, c'est la progressivité, je l'ai dit. Mais en virage. Par contre, avec la molette, il part plus fort. Ouais. Et puis là, à plat, il m'emmène sans souci à 25 rapidement.
puis là, on peut vraiment se balader, on est posé tranquille là sur notre grand siège. Bon, il a l'air d'avoir la puissance pour pouvoir nous emmener en full électrique bien plus vite, mais j'ai pas trouvé de procédure de débridage pour lui. Donc je pense qu'il doit y en avoir une, mais je sais pas du tout encore comment faire. Je vais allumer le feu carrément. Surtout s'il y a un de ces engins qui se rapplique ou qui est plus loin, qui me voit y arriver. Voilà, la gâchette, il est super réactif. Je prends exprès des fois des nids de poules pour voir un peu. Ouais, même si on s'y attendait pas là, donc sans se lever, sans l'anticiper, la suspension est pas mauvaise. Malgré sa simplicité, surtout à l'arrière. Un petit peu raide là à l'arrière, mais si on ne l'avait pas, ça serait autre chose. Ah ouais, il y a des chances que je les recroise s'ils viennent rechercher tout ce bois encore. Alors si je veux le régulateur de vitesse, il faut rester appuyé sur moins. Donc là j'ai en 25, je reste appuyé sur moins. Cruise, là il y a ma fiche cruise. Voilà, cruise control. Et si je veux désactiver, je freine. Ah, j'ai dérapé un peu de côté. Le milieu, vous voyez pas, mais il est assez surélevé par rapport au côté. J'ai entendu la béquille taper, enfin racler un petit peu. Ben, les gros pneus, ça m'a évité peut-être de me casser la figure. Je comprends pas trop. Ah, j'étais dans un mode. Ah voilà, là j'ai la vitesse réelle. Hein? Ah oui, si je mets pas d'assistance, je galère. Vas-y, allez, allez. Alors là, si je mets cette info sur l'écran, en bas, CUR, c'est-à-dire current, courant. Si je mets les gaz à fond, on voit, oh putain, attendez, ça dérape. On voit combien il me donne de jus, quoi. Allez, je l'ai vu monter à 8,6. Ah là, le terrain est quand même bien dégradé. C'est bizarre que je sais pas pourquoi ça me montre pas à plus de 25 km/h. Je sais pas si j'ai déréglé un truc. Mais là je suis à plus de 25. Oula. T'as fait un caillou. J'espère que j'ai rien abîmé. Allez, grimpe. Ouais. Ah, je suis impressionné, putain, il y a quand même l'agnac. Ouais, tu m'emmènes. C'est bon ça. Voilà, hey, au point de vue, on va pas dire qu'il fait beau, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure. Tous différents, hein, ces vélos. Enfin, non, pas tous différents, mais là j'en ai testé plusieurs qui sont vraiment différents. Mais on s'amuse quand même
à chaque fois. Après, ça dépend des conditions. Il y en a que j'étais vraiment pas bien dans certaines conditions. J'ai envie vivement que ça se termine. Il me plaît bien. Si ça me fait rire, en général, c'est que ça me plaît bien. Il est... Franchement, il donne envie de le prendre, quoi. Il donne envie de sauter dessus, d'aller faire un tour. Parce qu'il est facile. Voilà, surtout si on a la gâchette activée. Ça fait pas de bruit. Voilà, c'est le plaisir du deux roues sans effort. Et sans prise de tête. Un engin pas trop cher, il est à moins de 900 € et en tout cas là il y a des promos en ce moment, je vous l'ai affiché dans la description. Il y a 120 € de remise en ce moment, donc ça en fait un vélo à moins de combien, à moins de 800 même. Je pense pas que l'autonomie c'est son point fort parce qu'il n'est pas avare en puissance, il délivre bien. Et donc ça va pas aller dans le sens de la préservation de la batterie, quoi. La position de conduite fait qu'on n'assiste pas beaucoup, alors qu'avec une position plus droite sur une selle normale à tube, on aura de toute façon plus d'énergie à lui envoyer en pédalant. Là on a les jambes qui sont pas dans un angle qui facilite le forçage. Et là si j'arrive en sommet de côte, il m'envoie la vitesse. Ouais, il assure pas mal. Hein. Ah putain, il fait froid, merde. Je suis déçu. J'ai du vent en plus. Je sais pas pourquoi il m'affiche pas plus de 25. Là par contre je suis pas en train de kiffer avec le vent et le froid. Je m'attendais pas à ça, donc j'ai envie de repartir dans la forêt pour gagner quelques degrés, mais là, oh putain, là je me prends tout le vent. Je vais pédaler pour me réchauffer. Je remets l'éclairage. Je vais partir par là.
Alors là, il va falloir que je sois bien attentif au monstre. Vous m'avez complètement saccagé la piste, hein? Ça va pas, ça, hein? De beaux engins, hein? C'est pas la peine d'avoir un truc comme ça pour pas pouvoir rouler là. Exactement. Exactement, c'est pour ça que je suis ici. Pour voir ce qu'ils peuvent faire, ces vélos. Vous allez chercher tout en haut le bois là en ce moment? Vous allez le chercher tout en haut sur le plateau là? Ah ouais, ouais. Bon, bah, bonne continuation. Oh, merci, gros pneu une fois de plus. Ah, il décolle assez sainement, on va dire. Se mettre sur le côté, quand même garder un peu de maîtrise. Ouais, il saute assez bien à plat. C'est marrant. Alors, en termes de bruit parasite, bon, à part la plaquette de frein là, il y a quelque chose qui claque un peu. Je pense que c'est tout simplement la suspension arrière quand on est sur des vraiment sur des bosses. On le sent sous la selle, donc je pense que c'est l'amortisseur, hein. Il n'est pas perfectionné, c'est un truc basique. Je pense pas que ce soit la batterie. Ouais, c'est lié à la suspension du vélo, quoi. Mais franchement, je m'attendais à bien plus inconfortable. Je me disais, je voyais bien qu'il avait une suspension, on peut le considérer comme suspendu, mais je me disais c'est un peu plus pour le style et pour un confort, pour amortir des trucs pas trop intenses, mais sur terrain vraiment pourri, il s'en sort bien. Voilà, là je vais redescendre, me geler bien les mains, ça va pas afficher plus de 25, je ne sais pas pourquoi. Et puis je vais vous faire un petit bilan à la fin. Bon, ça va. Ils ne sont pas crevés, j'ai de la pression. On continue. En tout cas, ce que j'aime vraiment bien là, quand on l'utilise comme ça, c'est qu'il part bien. Donc même si j'ai pas l'afficheur qui va au-delà de 25, là je sais bien que de toute façon avec ces 7 vitesses et ces roues de 20 pouces, je vais pas pouvoir pédaler très vite, hein. À mon avis, au-delà de 35, 38. Avec du 20 pouces en général et 7 vitesses autour de 38, voilà, je suis déjà à mouliner bien vite, donc ça va pas être mieux au-dessus.
C'est bien de les croiser quand on a un minimum de visibilité et pas en pleine surprise dans un virage d'une épingle. Il part sec. Trop bien. Là, je suis vraiment un café racer là, sauf qu'il n'y a pas de café, je suis pas un pilote. Et que j'ai un casque, et que je suis pas cool, putain. Putain, mais j'ai fait ce test exactement à la même heure que la dernière fois parce que je viens de voir la voiture de gendarmerie passer. Celle qui m'avait suivi, enfin qui était passée derrière moi la dernière fois, là elle vient de passer juste devant moi. Trop drôle. Ah, quel vélo marrant. Franchement, il est pas mal. Bon, regardez, on l'a quand même bien sali. Vu qu'il n'a pas de partie avant sur le garde-boue. Là, ça salit tout ça. Moi, je crois que ça va. Bah, ils n'ont pas claqué ou fait des bruits vraiment embêtants, les garde-boue. Donc ça, c'est bien. Ils sont souples, mais pas de souci a priori. Donc, j'ai fait 24 km. Il y a un petit souci d'étalonnage quelque part parce que normalement c'est plutôt... Attends, j'ai fait le même circuit que la dernière fois, ça me disait 28. Il y a un petit truc bizarre. Moitié de batterie. Et là... Ok, il affiche toutes les LED et il s'arrête au milieu. Donc ça correspond à moitié de batterie. La tension est à 46,8 pour le moment. Ça va remonter un peu. Normalement, courant 0,1 ampère. Ça c'est à cause du display et de l'anneau ici. Bon, cool. Ça m'a bien plu. Les suspensions avant ont été comprimées jusque là. Quand elles sont neuves, elles crachent toujours un peu de graisse comme ça. La suspension arrière, je sais pas si je peux trop voir. Donc là, vous voyez comment il est positionné. Voilà, on pourrait l'assouplir encore pas mal en dévissant ça jusque là. Ou la comprimer encore pas mal, sachant que ça, j'imagine que l'autocollant fait office de limite, hein, je pense que ça doit être ça. Là, c'est les caractéristiques de la batterie qui ne sont pas forcément celles qu'il y a sur le site. Sur le site, ça disait 17 ampères-heure. Alors, soit il y a une mise à jour, soit il y a une erreur, mais en tout cas, voilà les informations de la batterie que moi j'ai reçues. Faisons un petit bilan à chaud. Je vais commencer par les points négatifs. Le petit couinement du frein avant, qui normalement, pour l'instant, ça m'est arrivé quasiment avec chaque vélo que j'ai testé à neuf. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il devrait partir avec un peu l'usure des plaquettes, que l'ensemble se rôde. Donc c'est un point négatif entre parenthèses, qui n'arrivera peut-être pas systématiquement. Je trouve que ici, là, c'est un peu... Alors c'est assez propre, hein, le câblage il est attaché proprement ici, mais... C'est un peu exposé quand même, ça, je sais pas, ça aurait été bien qu'il y ait une petite gaine par-dessus, cache même pas forcément très solide, mais vous voyez là ici, c'est bien exposé. Donc là, si à un moment donné, j'ai eu l'impression d'entendre une pierre taper contre, je sais pas exactement où ça a tapé, mais voilà, il faudrait pas que quelque chose de très tranchant puisse venir abîmer ça. Donc ça, je trouve un petit peu exposé, mais bon, aussi, à sa décharge, je l'ai testé dans des conditions qui ne lui sont pas spécialement destinées. Mais bon, ça coûte rien enfin, ça coûte pas grand chose de protéger un petit peu mieux ça. Et qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme... Il n'y a pas beaucoup de défauts en fait. La selle, on a tendance à s'asseoir, à se mettre bien en arrière.
Voilà, bon, on pourrait commencer ici, mais on a tendance quand même à se reculer et voire à s'appuyer à l'arrière. Et c'est là qu'on peut assez vite sentir l'arceau sur les bosses. Donc là, ils auraient dû faire quelque chose d'un peu plus renforcé ou un peu plus relevé. Ouais, quelque chose qui amortisse mieux, parce que je suis sûr que si vous utilisez ce vélo, vous allez ressentir la même chose. Vous allez avoir tendance à vous mettre un peu en arrière. Parce que sinon, plus en avant, on n'est vraiment pas trop bien, enfin moins bien pour pédaler. Et en arrière, c'est là où on a finalement la meilleure position pour utiliser ce vélo. Donc là, un petit truc un peu modifié à l'arrière, ça serait bien. Mais elle est bien sinon. Sinon, je l'ai pas trouvé désagréable. M'a pas filé mal au cul. Ah oui, puis l'inconvénient majeur finalement, c'est si on voulait en faire une utilisation sans l'assistance. Parce que on a vraiment, comme j'ai expliqué, les jambes, au lieu d'être plus comme ça sur un vélo classique, là, quand j'ai la pédale remontée, j'ai le genou qui monte. Ça va pas. Là, pour forcer, on galère. Donc, c'est pas un vélo qui est fait pour être utilisé sans assistance. Autre inconvénient qu'il faut quand même noter pour la France, c'est que là où il est le plus kiffant à utiliser, c'est quand même avec la gâchette jusqu'à 25. Et en France, on n'a pas le droit de faire ça, pas au-delà de 6 km/h. Donc, il faudrait fouiller dans les paramètres. Je connais pas assez ce display pour savoir si on peut modifier ça. Normalement, oui, mais voilà, je sais pas comment faire. Si on pouvait le modifier, ben, au moins après, vous êtes en toute légalité jusqu'à 6 km/h. Si on peut pas, il faudrait le désactiver totalement. Là, je parle vraiment si on veut être réglo. Et malgré tout, donc si on avait désactivé la poignée pour être dans les clous, on aurait quand même l'assistance de marche en appuyant sur le moins. Si c'est raide, vous devez le pousser, le monter quelque part. En restant appuyé sur moins, on a cette assistance qui peut aussi aider juste sur un démarrage à plat, mais pas en côte. Il n'y aura pas la même puissance qu'avec la gâchette. Et puis, ouais, dernier point négatif, c'est l'écran, le display qui n'est, je sais pas du tout en accord avec le vélo et qui est pas flatteur du tout, et pas joli. Par contre, il est vraiment très bien lisible. Et là, c'est juste le niveau d'éclairage 2. Il y a une luminosité encore au-dessus. Voilà. Bon, je dis pas que c'est quand même un vélo pas cher, hein. Il est dans l'entrée de gamme des vélos électriques. Il a son style bien particulier, donc bah, c'est sûr que quand on commence à prendre des modèles plus chers, ils ont souvent tendance à faire des trucs un peu plus personnalisés par rapport au look du vélo. Après, c'est un inconvénient qui n'en est pas forcément un pour vous, hein. Je le dis juste comme ça, quand on compare avec d'autres marques où ils ont au moins un éclairage, un écran en couleur. Pareil, ça change pas grand chose à l'usage, hein. On n'est pas non plus rivé sur l'écran tout le temps. Mais voilà, je tenais à le noter quand même. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à critiquer. Et dans les points positifs, bon, le premier, son look. Franchement, je le trouve vraiment trop stylé. Je le redis, le style pour moi, hein, café racer. Il y a pas mal de vélos qui ont ce style. Donc déjà, bah, ça permet un peu de... Si on voulait un vélo comme ça permet d'avoir un peu plus de choix. Et le gros phare joue totalement sur ce look. Il est pas mal d'avoir... C'est pas mal d'avoir ce feu de jour finalement, qui est tout le temps allumé du moment qu'on allume le vélo. On a l'éclairage qui me semble quand même assez performant. On a l'éclairage arrière aussi qui est intégré. On a les feux stop. Ça aussi, on le voit très facilement qu'on a les feux allumés ici là sur l'écran. Ça c'est facile, c'est très lisible. La selle, je la trouve quand même confortable et sympa. Là, le look il est tout noir. On pourrait encore avoir un look encore plus vintage, hein, si on le travaille autrement. Mais bon voilà, lui il est comme ça, tout noir mat. J'aime bien les jantes, les rayons, la selle, le cadre, même la batterie, tout s'intègre bien à part cette couleur bleue. Les poignées sont bien, sont confortables. J'aime bien quand il y a le repose paume là, comme ça on est pas mal. Les poignées de frein, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il faudrait, là dans mon cas, faire un petit réglage sur la poignée de frein avant, qui a un peu trop de course. Sinon le freinage était pas mal. Il est très agréable à manier et il est très facile à manœuvrer, justement du fait qu'il soit court. Ouais, le fait qu'il soit... que ce soit un vélo quand même plus court que beaucoup d'autres, on arrive quelque part, tac, on fait ça, et on repart avec la gâchette. Ouais, chez moi c'est pas nickel pour manœuvrer. Non, et surtout, voilà, alors là son gros intérêt c'est de l'utiliser quand même avec la gâchette parce que c'est là où il est le plus marrant et le plus qui donne le plus effet de petit café racer. Je suis obligé de leur dire, mais on le prend, on va faire un petit tour.
il est tout nerveux. Faut pas partir dans le talus. Ouais, il a une bonne puissance, hein, franchement. Je m'attendais à quelque chose de un peu moins démonstratif. Mais il a quand même une bonne puissance. Ah si, autre point négatif quand même, c'est sur l'arrivée de l'assistance sans la gâchette. Juste avec l'assistance au pédalage. Je la trouve, pour moi, hein, pour mon goût en tout cas, beaucoup trop progressive. Donc ça vous évitera complètement de vous casser la figure. Mais elle est trop lente à partir plus vite. Elle donne de l'assistance rapidement, là où d'autres que j'ai testé, il y avait vraiment un temps mort, puis après ça venait. Là, elle donne, mais très légèrement. Alors des fois qu'on voudrait partir plus vite, donc on va pas devoir mettre le pied par terre, mais voilà, ça pourrait partir vraiment un peu plus rapidement. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment un parti pris pour un usage urbain, où vaut mieux avoir plus de fluidité, de souplesse pour quelqu'un qui serait pas trop, qui ne rechercherait pas de vraiment bam, de repartir à chaque coin de rue. Alors, si on voulait faire ça, il faudrait utiliser la gâchette. Alors avec la gâchette, franchement, c'est le plus marrant. Donc, hein, si vous n'êtes pas sur la voie publique, il faut utiliser la gâchette parce que là, il est vraiment kiffant. Il n'y a pas besoin des pédales. On se croit sur une petite moto électrique, un petit scooter électrique. Un engin bien amusant. Il faudrait aussi plus de niveau d'assistance. 5, c'est bien parce que je me suis retrouvé à un moment donné en assistance 1 à trouver qu'il voulait m'assister trop vite alors que c'était un petit truc à négocier où je voulais pas aller si vite, je voulais avoir l'assistance mais je voulais aller lentement. Et là la 1 elle pousse déjà jusqu'à combien, c'était 15. Donc ouais, c'est un peu trop. Si on avait par exemple 5 niveaux d'assistance, ça aurait été un peu plus pratique dans certaines configurations. Maintenant, comment pourrais-je vous le conseiller le mieux? Pour quel usage? Alors c'est vrai que pour un usage urbain, il n'y aura franchement pas grand-chose à dire. C'est vraiment le genre de vélo qu'on a envie de prendre et justement pour aller faire une petite course, aller voir un pote, faire une petite balade. Ça donne envie de le prendre. Voilà, parce qu'il est compact, ils sont tous lourds les vélos électriques quand même, les fat bikes électriques. Hein. Mais là, 33 kg, 31-33 kg. Il n'est pas ultra lourd, il est très maniable, il est sympa avec sa selle comme ça. Il donne envie d'aller faire des petites balades. Ça n'empêche pas pour autant d'être polyvalent, de faire des beaucoup plus grandes balades comme celle que je viens de faire là, 24 km. Et quand même intense, là on est passé sur tout type de terrain, il gère super bien, donc il est quand même polyvalent sur piste. Ce qui est vraiment bien, c'est que là on peut vraiment utiliser la puissance et s'amuser sans craindre une amende ou une confiscation ou je ne sais quoi. Donc il est quand même très polyvalent, mais le hors-piste n'est pas son terrain de prédilection, même si en fait j'ai pas grand chose à critiquer à ce niveau. Mais on le sent sur le fait aussi qu'on soit assis assez bas, quoi. Quand on est un peu plus haut, on maîtrise un peu mieux les situations. Par contre, voilà, il permet quand même d'aller partout. Et puis surtout, je pense, ce qui va vous le faire choisir, c'est son look. Hein. C'est le style, c'est surtout ça qui va jouer. La position de conduite, finalement, elle est assez droite, hein, finalement. On est assis bas, donc pas pratique pour pédaler, mais on n'est pas vraiment penché en avant. C'est néanmoins pas un vélo que je conseillerais pour les grands gabarits parce que vous allez être plus ramassé dessus et le guidon on peut pas le rehausser. Là il est à sa hauteur maximale. On pourrait le rendre plus bas en l'inclinant vers l'avant. Du coup là on serait plus penché en avant ou vers soi. Là ce serait encore un peu différent mais il serait plus bas aussi. La selle on peut pas la toucher donc là il n'y a aucun réglage possible. Mais je dois dire que c'est un vélo que j'aime bien. Ah, il est vraiment amusant. Il est quand même assez puissant, il est coupleux. Je sais qu'il y a des modèles plus puissants et plus coupleux avec ce style. Ah, ça doit être vraiment sympa, ça doit être vraiment encore mieux. Mais déjà comme ça, c'est un bon petit engin. Je pense que c'est le bon mix entre un vélo fat bike pliant 20 pouces et un fat bike VTT. Parce qu'il n'est pas pliant mais il est quand même assez compact. Et il n'est pas en mode VTT avec une selle haute et des roues de 26 pouces. Mais il va quand même partout et il est amusant. Faut dire qu'il est amusant. Hein. Même là, ça donne envie de prendre des petits sauts, des petites bosses et tout, puisqu'on a une suspension à l'arrière et la suspension avant, elle gère bien. Elles sont fermes, hein, toutes les deux, assez fermes. Et j'ai trouvé ça pas mal pour les terrains que j'ai pratiqués. Il est aussi pas du tout typé pour la vitesse, ça c'est clair. Il a que 7 vitesses et en plus, bon, là, on sent que... Et ah oui, le petit inconvénient aussi, c'est que la vitesse ne s'affichait pas au-delà de 25 km/h. Alors ça, c'est peut-être juste une question de réglage, que j'ai peut-être déréglé moi-même. Et si je devais lui trouver un comparatif avec une voiture, qu'est-ce que ça pourrait être comme bagnole? Quelque chose d'assez marrant, avec un look assez décalé, quand même assez performant, mais pas trop, maniable. Ça pourrait être, je sais pas, peut-être une Mini Cooper
Countryman, qui est pas vraiment prévu pour aller en tout terrain, mais qui est quand même un peu prévu en mode campagne, qui a un style bien marqué, qui donne envie de la prendre, qui est assez plaisante à regarder. Ça pourrait peut-être être ça, ouais. Par contre, c'est plutôt en termes de, si on devait rester sur la même base de prix, non, la Countryman c'est un peu trop cher, alors que ça c'est quand même de l'entrée de gamme. Mais sur l'ambiance, un peu l'effet que peut faire le véhicule. Il y a peut-être mieux comme comparatif, mais voilà, c'est un peu. En plus, le phare là, il fait penser aussi à ça. Donc ouais, ah, c'est une bonne petite découverte, je suis content. Là, les butées, elles sont utiles parce qu'elles touchent vraiment juste avant que cette partie de la fourche touche la batterie. Donc même quand elles sont rabattues au minimum. Là, on a un petit peu plus que 90 degrés de rayon de braquage. Ouais. Ah, plus bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Et quand on fait ce genre de vélo, avec un style particulier, c'est sûr qu'il faut faire des compromis. Donc il y a plein de petits trucs qui vont pas, mais il n'y a rien de bien grave. C'est peut-être ça aussi qui fait son charme. Allez, je vous dis à bientôt dans un autre test, une autre vidéo. Si vous aimez les tests de vélo, il y en aura d'autres. Si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes même pas en train d'écouter ça d'ailleurs. Mais si éventuellement vous étiez perdu, que vous étiez arrivé jusque là, il y aura bien sûr plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes. Et puis vous avez vu que j'ai les autres vélos à côté là. J'ai prévu de faire un petit test de grimpe sur mon terrain pour voir un peu quel vélo grimpe le mieux, tout basiquement. Je vais tester en 100% électrique si j'arrive à tous les débrider et aussi pour faire le comparatif avec l'assistance en pédalant. Pour savoir un peu s'il y en a un en particulier que je veux vraiment garder pour utiliser sur mon terrain au fur et à mesure que je développe mes chemins. Allez, à bientôt, au revoir.